Bon, là, on est obligé de vous parler de ces véhicules-là. C'est forcément, c'est forcément des coups de cœur, puisqu'on là, on est devant une GTO. Alors, une GTO, c'est quoi? C'est un modèle de Ferrari qui culmine en termes de performance et en termes de qualificatif. Donc là, c'est une 599 GTO, dite à l'époque la hurlante, donc magnifique, dans un très bel état. On va avoir juste devant, alors déjà, on va faire un petit peu le tour quand même. On va dire que c'est permis, voilà. On a vu d'autres 599 ici. Bon, c'est quand même pas non plus un modèle très répandu, la 599, mais encore moins en GTO. Voilà. Ce ne sont pas les plus grosses séries qu'on a pu voir sur la route. 599 GTO. Maintenant, on va tout de suite pivoter là. Parce que là, on est en face d'une des premières hybrides, la Ferrari. La Ferrari qui est, on va dire, celle qui succédera au modèle mythique de la marque, comme la F40, la F50, l'Enzo, la Ferrari. Voilà. On peut pas donner d'autre nom que la Ferrari, elle s'appelle comme ça. Donc on va y en faire le tour. Donc là, on a une vue magnifique sur le moteur. Des jantes avec une finition noir mat. Vraiment superbe. Vraiment superbe. C'est quand même rare d'en voir, même ici. Donc là, on a quand même un modèle euh, qui est dans un très bel état. Voilà. Là, on a un effet de sol sur l'avant avec les entrées d'air qui ressortent sur le capot, qui permet de plaquer la voiture le plus possible à l'avant. Voilà. Elle a même sa plaque la Ferrari. Hein. On peut pas faire mieux. Voilà. Et ces extensions de rétroviseurs si caractéristiques à la Ferrari, on a l'impression que, entre guillemets, elle va s'envoler. Maintenant, passons tout de suite là-bas, où là, on va retrouver un autre modèle mythique de Ferrari, la F40. La F40, celle qui précéda la F50 d'Enzo Ferrari. F40 qui a eu de multiples déclinaisons, y compris une déclinaison LM pour la finition Le Mans, qui était encore plus radicale, plus puissante, de mémoire, 600 chevaux. C'était connu à l'époque dans les médias. 600 chevaux, alors que celle-ci d'origine était à peu près à 400, pratiquement 500 chevaux. Donc on trouvait des modèles à 600 chevaux, LM, version Le Mans. Là on est sur une version de base, mais très clairement, je m'en contenterai. Donc on retrouve un peu comme les modèles que je vous ai présentés tout à l'heure des années 80. On retrouve la même signature au niveau des jantes. Alors il faut savoir que quand on regarde les jantes, on retrouve ni plus ni moins les jantes qu'il y avait sur la 288 GTO. Bon, on n'en trouvera pas ici, parce que j'en ai pas vu. J'en ai pas vu très clairement. Mais pour les connaisseurs, la 288 GTO reprend exactement ces mêmes jantes. Donc voilà, c'est un modèle mythique, un modèle qui est très proche des 1 tonne. Donc je vous laisse faire un peu le calcul. Presque 500 chevaux, 1 tonne. Voilà.